Parco Ruffini, il est 8h30 du matin, mais le toutou Turin court déjà. Tous les jours, pendant une demi-heure, je viens courir, tout doucement, mais tous les jours. Quand j'ai commencé à courir ici, il y a 20 ans, j'étais quasiment tout seul, les gens n'étaient pas très sportifs. Depuis, ça a bien changé, chaque année, on est plus nombreux. On court, on marche, et quand on ne peut pas, on roule. Prenez Andrea par exemple, un Turinois pur jus, ex-capitaine de l'équipe nationale italienne de handi-basket. Il continue d'écumer les parquets de la péninsule avec son équipe turinoise. Et côté sport pour tous, il ne tarit pas d'éloges sur sa ville. Quand j'ai eu mon accident de moto il y a 23 ans, je peux vous dire que la pratique du sport n'était pas facile ici. Ces dernières années, la ville a fait beaucoup pour rendre ses équipements accessibles aux sportifs handicapés, mais grâce à l'organisation des Olympiades de 2006, Turin a dû s'adapter au point qu'aujourd'hui ses stades, ses gymnases sont complètement accessibles. À Turin, il y aurait donc une vie sportive au-delà du calcio et ses dieux du stade, Bianconeri version Juventus ou Grenat version Torino Football Club. Si vous ne le saviez pas encore, l'annonce officielle de la candidature de Turin pour devenir capitale européenne du sport en 2015 va bouleverser plus d'une idée reçue. Cette candidature n'est rien d'autre que la reconnaissance donnée à une ville qui a voulu élaborer un vrai projet culturel sur le sport, suivant deux axes. Les valeurs d'abord, celles que nous voulons enseigner à nos jeunes, pas seulement la culture de la gagne du haut niveau, mais aussi les valeurs du monde amateur, donner le meilleur de soi, respecter les règles. Et puis en second lieu, la dimension sociale que le sport a acquis sur notre territoire. Un but largement atteint depuis 6 ans par Ballon Mondial, un tournoi annuel entre les communautés étrangères de la ville. Lancé un peu à la bonne franquette à ses débuts, il rassemble aujourd'hui 46 équipes et 1 millier de joueurs. Le sport, comme la cuisine d'ailleurs, est un support de communication tellement immédiat et simple qu'il crée forcément des liens. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'une fois le tournoi fini, les communautés étrangères continuent de se rencontrer le reste de l'année à travers des fêtes, des rencontres culturelles ou musicales. Turin, capitale des sports, l'idée n'est pas franchement nouvelle chez nos voisins. Ici, en plein cœur de la ville, une vénérable institution s'emploie depuis 1 siècle et demi à donner des valeurs sportives et des bataillons de médaillés à toute l'Italie. La Société royale de gymnastique de Turin, la plus vieille du pays, compte aujourd'hui 2500 pratiquants dans 30 disciplines. Je crois que Turin mériterait d'être désignée capitale européenne parce que cette ville a un patrimoine sportif vraiment très important. Il mériterait d'être davantage connu et reconnu comme cette société de gymnastique riche d'histoire et de culture sportive que nous pouvons maintenant partager avec d'autres. Mais avant d'être désignée reine d'une année, il faudra se battre contre la polonaise Cracovie, candidate elle aussi. Copie des deux villes relevée fin juin, décision attendue juste avant Noël avec peut-être un beau cadeau pour nos voisins de Turin.